Bonjour à tous et bien sûr, bonne année 2024. Je vous souhaite le meilleur qui soit pour vous et tous ceux qui vous sont chers. Alors, de grâce, s'il vous plaît, ne mettez pas également vos vœux dans les commentaires en bas. Je ne pourrai pas répondre à tout le monde. Vous savez, j'aime répondre à tous les commentaires de manière personnalisée si c'est possible. Et dans le cadre des vœux, ça va être une galère si tout le monde commence à me présenter ses vœux. Alors, ce que je vous propose, pour me souhaiter une bonne année, vous mettez tout simplement un like sur la vidéo. Et en même temps, c'est bon pour mon référencement. Alors, cette vidéo, c'est également l'occasion de parler du programme de 2024. De programme de 2024, quelle horreur, on se croirait à l'école. Non, il n'y a rien de figé, ne vous en faites pas. Mais enfin, j'ai quand même l'intention de continuer avec des outils qui sont assez performants, gratuits. La gratuité reste la priorité de cette chaîne YouTube. Donc, CapCut, bien sûr, je vais continuer. Toutes les mises à jour, tout ce qui sera nouveau, je continuerai à parler de CapCut. Je continuerai à parler de Photopea, bien évidemment. Je n'oublie pas DaVinci Resolve, version gratuite. Je vais encore aller plus loin au niveau de cet outil, de ce logiciel de montage qui est vraiment magnifique. Les intelligences artificielles. Alors là, je dois avouer que je suis en train de galérer autant. Il y en avait une pléthore avant, dont certains sont passés en payant maintenant, mais beaucoup d'IA gratuites, supposées être gratuites, sont payantes. Ils mettent un petit crédit de 3 ou 5 crédits gratuits qui en plus brident les possibilités parce que il y a un logo qui apparaît ou parce qu'on peut pas exporter ou parce que c'est pas en pleine résolution. Enfin bref, voilà, c'est soi-disant gratuit, mais en final, ben non, c'est pas du tout gratuit. Il faut payer des crédits. Donc, ce genre d'intelligence artificielle, je vais pas en faire des tutoriels. Ça sert strictement à rien. Mais bien sûr, si je trouve des IA gratuites, vraiment gratuites, je n'hésiterai pas à faire un tuto dessus. Alors côté pépites, ben bien sûr, on va continuer au niveau des pépites, mais je ne sais pas à quelle cadence. Les pépites, ben je tombe dessus par hasard et puis, évidemment, je partage. Alors, je profite de l'occasion pour remercier un YouTuber qui s'appelle Vidéotrain et qui m'a mis en avant un petit problème, une petite erreur que j'avais commis, ce qui m'a obligé à aller gratter, à aller chercher. Et grâce à lui, j'ai découvert une petite pépite. Alors, je suis en train de l'étudier, je suis en train de la malaxer, de la tritouiller et je pense que je serai prêt peut-être pour semaine prochaine ou semaine d'après pour vous présenter cette petite pépite qui vaut vraiment le détour. Alors, CapCut, Photopea, DaVinci, IA gratuite, les pépites, il y en a sûrement d'autres, je vais découvrir ça au fur et à mesure. Ah oui, je voudrais mettre l'accent sur la création de sites internet au cours de 2024. Vous savez comme moi qu'un site internet, c'est quelque chose d'essentiel, de primordial, que vous soyez particulier ou professionnel. Alors, je vais mettre en place des tutoriels sur la création de sites internet qui vont vous permettre éventuellement de gagner de l'argent, en tout cas de vous économiser de l'argent. Pourquoi je dis économie d'argent? Parce que je vois régulièrement sur le net beaucoup de propositions de formation qui coûtent des sommes astronomiques pour un contenu qui est abominable, qui ne sert strictement à rien, qui est vraiment... enfin bref, je vais pas m'étendre là-dessus. Je pense que j'ai bientôt faire une vidéo dans la rubrique, la playlist arnaque, justement par rapport à ces vendeurs de rêves qui vous promettent monts et merveilles avec l'e-commerce, de devenir riche, millionnaire en quelques mois, en moins d'un an, en partant de rien, sans connaissance. Enfin, on va vous offrir une liberté totale. Donc voilà, je voudrais bien faire un tuto un petit peu pour mettre les choses au point par rapport à ces personnes qui vous vendent des produits et qui vous font des promesses qui ne peuvent pas être tenues de toute façon. Vous allez voir, vous comprendrez quand je vais développer un petit peu le sujet dans ma rubrique arnaque. Donc, création de site. Évidemment, pour la création de site, je passe toujours par Hostinger parce que pour moi, c'est le meilleur rapport qualité-prix. Alors, j'ai fait dernièrement une vidéo sur la création d'un site internet, du nouveau constructeur de site internet de Hostinger qui permet en un clic avec l'intelligence artificielle de créer un site internet. Je vais aller un peu plus loin par rapport aux outils qui sont présentés parce que je les ai survolés. Je pense que vendredi, vous aurez un tutoriel qui va aller beaucoup plus loin, qui va vous présenter les outils, comment les utiliser, comment même je vais vous donner des petites astuces en prime et je vais également développer pour ceux qui veulent aller plus loin. Alors, on va clarifier les choses directement. Le constructeur de site de Hostinger, c'est vraiment bien pour les, je peux être méprisant en disant les petites personnes, mais pour les gens qui veulent faire par exemple un site pour un club sportif, pour une association, vraiment pour des petites choses comme ça, c'est vraiment génial, c'est idéal. Pour un petit blog familial, c'est très bien. Par contre, pour ceux qui veulent aller beaucoup plus loin, vous allez voir, je prépare un tutoriel sur WordPress Elementor. Vous allez voir, c'est quelque chose de nickel, mais je ne voudrais pas, et là j'ai besoin de votre avis justement dans les commentaires.
Vous voyez, c'est comme pour Da Vinci. Là, c'est un peu différent, mais enfin, lorsqu'il y a un gros outil comme ça à maîtriser, je fais des petits tutos et on y va pas à pas pour apprendre à maîtriser l'outil. Mine de rien, ça prend plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour survoler l'ensemble des possibilités de cet outil. Alors mon projet, c'est de faire donc un tutoriel sur WordPress et Elementor, donc tout en gratuit, hein, ne vous en faites pas, tout est gratuit. Et à ce moment-là, cette vidéo, ce tutoriel pourrait durer 2 heures, 3 heures, chapitré. Hein, donc, vous sauvegardez cette vidéo dans vos favoris. Quand vous avez oublié quelque chose, vous cliquez sur le chapitre, vous retrouvez, vous allez directement à la place qui vous intéresse. Mais voilà, mon idée, ce serait de faire un tutoriel qui dure le temps nécessaire, qui sera publié en une fois. Comme ça, vous aurez tout sous la main. À la rigueur, vous vous impliquez pendant 2 heures, 3 heures, vous vous entraînez. Au bout de 2-3 jours, vous maîtrisez sans aucun problème l'ensemble des outils et vous pouvez commencer à bosser plutôt que d'attendre semaine par semaine que je parle de chacun des aspects. Voilà, mon idée, ce serait de créer un gros tuto sur des outils comme ça qui vous permettent d'acquérir, de maîtriser en une fois l'ensemble des outils. Dites-moi en commentaire si ce concept vous intéresse. Bon, je ferai l'essai avec WordPress et Elementor que vous voyez un petit peu, mais n'hésitez pas à déjà me le dire ici en bas sous la vidéo, ce que vous en pensez, si vous êtes attiré par cette idée. Alors je voudrais terminer cette vidéo en parlant de moi, en me présentant. Alors personnellement, je déteste ça. C'est pas vrai, j'adore. En fait, je suis assez fier de mon parcours. Alors, pourquoi je serais gêné? Alors, je suis né en Belgique en 1963. Voilà, j'ai passé le cap de la soixantaine. Je suis un vieillard, mais toujours actif. Quand je dis actif, c'est parce qu'avec mon épouse, on a plusieurs sociétés et je travaille toujours et je suis pas prêt d'arrêter de travailler. Donc, je suis belge, né à Charleroi en 1963. J'ai vécu en Belgique jusqu'à l'âge de mes 30 ans. Et puis, pas de qualification, pas de diplôme. Je suis un autodidacte et j'ai pris mon baluchon et je suis parti à la belle aventure. Alors, j'ai vécu pendant 13 ans dans la Caraïbe et ensuite je suis parti en Asie du Sud-Est et j'ai atterri en Thaïlande où j'ai rencontré mon épouse. Ça fait 17 ans que nous sommes mariés. Nous avons 2 adorables garçons de 11 et 12 ans. Alors nous habitons tout en haut de la Thaïlande, hors des zones touristiques, hein, donc tout en haut, le nord-est de la Thaïlande, sur les bords du Mekong, avec de l'autre côté, le Laos. Alors comme je vous l'ai dit, pas de diplôme, pas de qualification, alléluia, Internet est né, les ordinateurs sont arrivés. C'est vrai qu'au début j'ai galéré quand j'ai commencé mon expatriation, on parlait pas d'Internet, pas d'ordinateur, pas de téléphone portable, rien de tout ça. Mais enfin voilà, je m'y suis intéressé vers l'an 2000 à peu près, dans les débuts, vous savez, quand on avait Internet sur système de modem. Je sais pas si vous avez connu ce bruit-là. Ah oui, c'était les fameux modems 56K, ça ramait au niveau de la connexion. Donc voilà, et j'ai commencé petit à petit à apprendre l'Internet, à créer un site Internet. C'était un petit peu galère, c'était même assez limité au début. Puis voilà, je me suis intéressé. Et puis il y a eu YouTube qui est apparu. Et sur YouTube, on a commencé avec les premiers tutoriels. Et c'est comme ça que j'ai appris, parce que les livres où j'étais en Asie, c'était pas évident de se les procurer. Et puis grâce à Internet, il y avait des documents PDF où il y avait éventuellement des tutoriels. Alors sur les tutoriels, j'ai galéré, je me dis mais c'est pas possible. Les gars, ils font des tutos pour vous expliquer quelque chose, mais ils vous parlent comme si vous aviez le même niveau qu'eux. C'est incompréhensible. Ils débitent leur truc à une vitesse phénoménale. Ils vous expliquent pas comment ils sont passés de ça à ça. Donc, des fois, je devais regarder plusieurs fois la vidéo, je devais chercher par moi-même comment il a pu arriver de cette étape-là à cette étape-là, et je dis, mais c'est pourquoi il n'a pas simplifié, pourquoi on ne s'adresse pas à des débutants? Les gens qui cherchent des informations, c'est qu'ils sont débutants. Et c'est comme ça qu'est née un petit peu cette idée de dire, ben voilà, avec le temps, avec les années, j'ai commencé à acquérir pas mal d'expérience, et je dis, ben j'aurais envie de partager un petit peu ces expériences avec tout le monde. J'ai pas envie que les gens qui me regardent retrouvent les mêmes galères que j'ai rencontrées. Donc voilà pourquoi parfois, c'est vrai, je suis un peu redondant pour ceux qui ont une petite expérience de dire, oui, mais allez, accélère un petit peu Olivier, la petite flèche ici, la petite flèche là-bas. Mais enfin, pour les gens qui débutent, ça peut être assez utile. C'est vraiment ça que je recherche, c'est d'être accessible pour tous. Vous êtes débutant, vous ne connaissez rien à l'informatique, il n'y a pas de problème. Je vous ouvre les portes du montage vidéo, des retouches photos, de la création de sites internet, d'avoir un petit pied dans l'intelligence artificielle, de mixer tout ça et d'avoir un nouvel outil de communication. Si vous êtes des professionnels, ce sont d'excellents outils qu'il faut maîtriser pour pouvoir ouvrir votre communication et trouver beaucoup
plus de clients. Et si vous êtes un particulier, avec les petites astuces que je vous donne, mine de rien, on peut arriver à un complément de revenu. D'ailleurs, en parlant de complément de revenu, il faut encore attendre quelques jours et puis j'aurai les chiffres de 2023. Donc là, j'attends parce que décembre 2023, les chiffres ne sont pas encore tombés au niveau de YouTube. Mais une fois que j'aurai tous les chiffres de tous les mois de l'année 2023, je ferai un petit tuto, une petite vidéo pour vous expliquer mes revenus, les augmentations, les baisses, ce que j'ai gagné. Vous allez voir, pour l'instant, j'arrive à une petite moyenne, je crois à peu près de 500 $, 450, 500 $ de moyenne de revenus publicitaires par YouTube tous les mois. C'est un complément de revenus qui n'est pas négligeable. Et si ça peut vous inspirer des idées, si les techniques que je mets en place, et je vais d'ailleurs en mettre des nouvelles en place, si elles sont efficaces, pourquoi ne pas les utiliser également de votre côté? Voilà, j'ai encore été un grand bavard, il n'y a rien à faire, hein, que je sois face à mon écran ou face à la caméra, je peux débiter sans arrêt pas mal de choses, mais enfin, si ça vous intéresse, et puis s'il y a des choses que vous avez zappées, si vous avez des suggestions à faire, n'oubliez pas, il y a les commentaires juste en bas, donc n'hésitez pas à vous exprimer juste ici sous la vidéo. Allez, on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel, et d'ici là, je vous dis bye bye.